Et salut tout le monde, ici Myrmécoante, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors cette fois ça va être un suivi. Alors un suivi sur quoi? Et bien sur les Phédol Paligula. Alors ce dimanche-là j'ai fait une petite fiche d'élevage sur les Phédol Paligula notamment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis là on va faire un petit suivi de d'où elles en sont. Car on avait entrevu dans la fiche d'élevage. Mais maintenant, là, on va voir un peu plus en détail, surtout qu'il y a pas mal de changements par rapport à la fiche d'élevage. Et oui, voici le changement. C'est que je compte les mettre dans les nids. Alors là, on peut apercevoir les premières ouvrières qui commencent à explorer leur nouveau nid. Alors ce nid là simplement, le système d'humidification, je me suis pas embêté. Alors au début j'avais fait 2 trous, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup trop petits. Donc là j'ai mis simplement le nid dans un plateau. Et dans le plateau j'ai mis de l'eau. Voilà, je ne suis pas embêté à faire plus compliqué. Et ce nid est également relié par une aire de chasse faite maison, faite par moi. Alors je l'ai faite hier, avant-hier, quelque chose comme ça. Et on peut apercevoir également qu'il y a quand même les premières ouvrières qui observent leur aire de chasse. Voilà, les premières ouvrières qui vont découvrir l'aire de chasse. Pour la déco, je me suis pas compliqué, j'ai pris 2-3 branches, un peu d'herbe, et puis hop, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez joli là-dedans. Donc voilà, ça va être une aire de chasse quand même assez grande pour elle. Donc ça me permettra au moins de les faire courir un petit peu. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà quoi, j'avais juste ça au début. Donc c'était un peu limite niveau aire de chasse au point de vue du nombre d'ouvrières. Donc voilà, là on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont partis explorer le nid pour savoir s'il est correct ou non. Bon là pour le moment il sera un peu sec parce que je viens juste de mettre de l'eau, donc vous pouvez voir où est l'humidité, elle s'arrête juste ici. Donc il faut attendre que l'humidité remonte un peu dans le nid pour que ça puisse se sentir. Oh, sinon, quoi de neuf sur l'autre fondation de Phédol Paligula? Bah écoutez, rien vraiment de nouveau, elles n'ont pas changé de place, elles sont toujours dans leur nid building, elles se développent extrêmement bien également, elles ont un couvain quand même assez faramineux, elles ont pas mal de majors, donc elles font leur bonhomme de chemin, tout comme la première, donc je pense que je vais pas tarder aussi à les mettre dans des nids, même si elles le sont déjà. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'elles déménagent dans le nid building directement. Comme ça, moi, ça facilitera bien des choses et puis ça m'évitera de recréer un nid encore en plus et utiliser encore plus de place. Car l'avantage du nid building, c'est qu'il est directement raccordé à une aire de chasse, donc ce qui me prend largement moins de place par rapport à ce système-là. Comme vous pouvez le voir, là en plus, ça prend encore beaucoup plus de place parce qu'il y a les tubes de fondation qui sont reliés au nid, qui est relié à une aire de chasse. Donc je pense ne pas laisser comme ça, bien sûr, je pense que je vais changer de disposition un petit peu pour essayer de gagner un peu de place. Mais ça, voilà, c'est juste du temporaire pour le moment. Même si cette disposition me permet de bien observer les fourmis qui sont dans le nid. Hop. Comme vous pouvez le constater, il y a toujours autant de couvains pour les Phédol Paligula. On peut même observer un petit major. Et la gine, on voit le derrière de la gine là. Donc dans le tube de fondation, elles avaient même commencé à faire une petite salle en coton. Carrément, comme vous pouvez le constater, là, entre là et là, il y a un petit espace de vide. Donc j'essaierai de vous mettre des extraits de leur emménagement dans le nid.
au fur et à mesure. Donc là c'est l'exploration et puis petit à petit je ferai un petit montage pour vous montrer la suite des événements. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!